Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Brush Painting. Aujourd'hui, on va travailler les Emperor Children. Et quoi de mieux qu'un aérographe pour faire les Marines les plus parfaits des plus parfaits, ces superbes fils de Fulgrim. Eh ben écoutez, c'est parti, on passe à la présentation. Alors comme vous le pouvez voir ici, ça c'est un schéma que j'ai travaillé récemment, je vous avais posté les photos du coup en post communautaire sur YouTube et je vous remercie en tout cas pour vos retours à chaque fois. Donc ce qu'on va essayer de reproduire, c'est ce dégradé de rose avec ces petits assombrissements violets et un très joli doré le plus propre possible pour ces magnifiques Space Marines. Allez, on passe à la recette. Alors on fait plus les présentations d'un vieux couple, toujours pareil, mon encre d'intensité OSL White qui va nous permettre sur une sous-couche noire de marquer justement les parties qu'on veut faire en volume. Pour ce qui est de l'armure, elle aura une couche de base en Volupus Pink, qui va être vraiment une couleur qui est à la fois assez riche pour teinter mais à la fois assez légère pour qu'on puisse garder quand même un joli contraste. Et on viendra retravailler les ombres avec un Luxion Purple. C'est aussi simple que ça, d'accord ? Et ensuite, pour tout ce qui est armure, on effectuera une peinture en Old Gold. Donc ça, c'est une peinture que j'adore. C'est un doré un petit peu antique, mais qui est très qualitatif. On viendra faire un petit shade assez discret avec du Reikland Flesh Shade de chez Game Workshop. Et on fera quelques réaux avec un Shiny Gold et un argenté. D'accord ? Eh bien écoutez, on a la recette. On a la figurine qui est juste ici, regardez, un magnifique Emperor Children. Et ben écoutez, on s'y met tout de suite et on attaque au blanc. Allez, c'est parti. Donc dans cette première étape, on va utiliser notre encre d'intensité Green Stuff World et on va marquer les parties de la figurine qu'on veut faire ressortir, d'accord? Donc là, j'utilise quelques gouttes de Thinner, vous voyez, hop, 3-4, pas plus. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne et qui n'ont jamais peint un aéro, je vous invite à retrouver dès maintenant en ligne une vidéo du guide du débutant. C'est un PDF que j'ai fait qui permettra d'apprendre à peindre de la même façon que moi, avec des exercices que j'ai inventés, qui sont sortis de ma tête et qui pourront peut-être vous aider à apprendre l'aérographe. Ok ? Donc là, je vais mettre quelques gouttes de mon encre d'intensité dans mon godet. Alors pensez bien, donc là je suis réglé à 2 bars de pression, j'ai une aiguille en 0,4 mm. Et là, donc l'idée, ça va être juste d'avoir une texture proche de celle du lait. Je sais pas si on le voit sur la vidéo, voilà, on a quelque chose de très simple. Donc maintenant que j'ai ça dans les mains, c'est très simple, je vais choisir l'endroit où je veux poser mes lumières. Donc c'est vrai que cette technique est un petit peu plus exigeante parce que ça demande déjà de choisir à l'endroit où on veut faire ressortir ça. Mais moi, j'ai bien envie de le faire un petit peu de manière latérale. Il faut pas oublier que du coup, sur la jambe droite, ici, il aura de la peau. Donc c'est pas à peine de s'exciter là où il y en a, puisqu'on va pas la peindre en rose. Après, vous utiliserez vos techniques habituelles pour faire une couleur un petit peu chère, d'accord? Donc moi, je vais vraiment choisir quelque chose d'assez frontal, mais en attaquant de ce côté-là, d'accord? Allez, je vous montre. Vous voyez, si on s'arrête à cette étape-là, on voit bien que du coup, j'ai centré quand même la lumière vraiment sur le centre du torse, qu'on a quelque chose qui va finir presque sur le noir, mais c'est pas spécialement gênant. Et du coup, on a des parties intenses qui sont vraiment sur l'angle que j'ai choisi. L'autre jambe, on a quand même ça à son pied, donc on va pas l'oublier. Et après, ça c'est ce qui va nous servir principalement pour savoir comment la lumière touche frontalement la figurine. Vous voyez, petit détail sur les épaulettes, donc j'ai quand même voulu qu'elles soient éclairées vraiment sur la partie avant, mais derrière on viendra faire juste un petit point de blanc pour créer une sensation de réflexion de lumière, pour éviter de se retrouver avec quelque chose de trop sombre, d'accord ? Vous voyez, j'ai juste fait un petit point comme ça va permettre, quand on va mettre la couleur, de donner plusieurs reliefs à la figurine. Donc là, on est pas mal. Vous voyez, sur cette partie de la main, j'ai quand même fait un tout petit voile, parce que même si la lumière le touche comme ça, on va pas jouer le côté trop volte-face. L'idée, c'est quand même que notre rose ressorte le mieux possible.
Donc et voilà, on en est pas mal pour cette étape au blanc. Donc là, on a quand même quelque chose d'assez dynamique, vous voyez. Donc on a des blancs qui sont posés à l'endroit où ça m'intéresse, et on a des parties qui sont légèrement assombries, et ça, de toute façon, on les retravaillera avec le violet, ok? Donc là, je nettoie l'aéro très proprement, puisque maintenant, on va passer au rose, et on veut quelque chose du plus transparent possible. Allez, je vous retrouve tout de suite. Alors maintenant que mon aéro est parfaitement nettoyé, je vais donc utiliser la couleur Volupus Pink, d'accord? Donc toujours pareil, là je la dilue un petit peu. Bon, l'idée c'est pas d'en mettre des tonnes, hein, puisqu'elle est quand même déjà très liquide. Maintenant, pas de prise de tête, c'est l'avantage de cette technique, on s'embête un tout petit peu au début avec le blanc, et après surtout, on se fait plaisir, ok? Donc là je vais recouvrir toute la figurine, et on s'arrêtera s'il y a besoin de relever quelques détails. Donc vous voyez là, mon marine c'est recouvert de rose, rien de particulier, c'est une couleur qui est très facile à appliquer à l'aéro comme vous avez vu, donc vous voyez au fur et à mesure, alors j'ai coupé quelques plans mais vous voyez bien qu'au fur et à mesure, plus vous en mettez sur elle-même et sur une partie claire, plus on va partir sur un rose un rose rouge on va dire, donc j'aime bien, ça donne des jolies variations de couleurs et quand on est sur des parties sombres, on a quand même quelque chose qui teinte pas mal et qui sera idéal pour ce qu'on va faire derrière avec notre violet, d'accord? Donc là, avant de passer au violet, et c'est dans des soucis d'économie de peinture et d'éviter de nettoyer 4 fois son aéro, on va prendre ce qui nous reste, donc là il me reste un tout petit peu dans mon godet, et je vais l'éclaircir un tout petit peu avec le blanc, l'idée ça va être marquer des points de lumière sur notre figurine, d'accord? J'ai mis quoi, 3 gouttes de blanc vite fait, parce qu'il m'en reste quand même pas beaucoup dans le godet. Et on va se retrouver avec un rose un peu plus bonbon. Et ça, on va venir le poser vraiment sur les parties les plus lumineuses. Donc je vais en mettre un, on va dire, au milieu du torse, un petit peu sur une partie de l'épaulette. Et vous allez voir, c'est vachement intéressant. Donc vous voyez, il ne faut pas du tout en mettre plus. Là, on a les bases pour notre éclaircie finale, puisqu'on mettra quelques coups de pinceau. Et donc vraiment, on obtient un rose très très clair, et il faut vraiment pas en mettre plus. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec cette étape-là, vous la faites pas. Pour info, celui que j'ai fait avant, il n'en a pas, d'accord? Donc maintenant, je vais nettoyer mon aéro, et on va passer avec notre violet, et on va venir justement travailler nos ombrages pour éviter de se retrouver avec des parties où le rose reste trop sombre sur le noir. Ok? Allez, on nettoie. Là, j'ai fait un nettoyage basique, donc on se prend pas la tête puisqu'on est quand même sur une couleur un petit peu plus foncée que celle d'avant, donc pas besoin de passer tout de A à Z. Donc là, avec mon violet, maintenant, je vais venir travailler des transitions entre mes parties claires et mes parties sombres afin de donner un petit peu de volume à cette figurine. Donc vous pouvez le faire de manière aléatoire. Maintenant, l'idéal, c'est de le mettre à cheval entre vos parties roses et vos parties sur lesquelles on était noir au niveau des pré-éclaircies. D'accord? Donc je vais vous montrer, par exemple, on va faire l'intérieur de ce plastron.
Donc vous voyez, le secret, c'est vraiment de venir l'ajouter à quelques endroits. On obtient presque un côté un petit peu non métallique métal, puisqu'on a vraiment des parties qui sont très lumineuses, celles qu'on avait fait avec le rose avant, et on a des très beaux dégradés, puisque quand vous regardez l'épaulette, on part d'un joli rose, on a un point de lumière, on arrive sur du violet, et qui donne même un côté un petit peu froid, paradoxalement, à la figurine, et je trouve que c'est vraiment très chouette, d'accord? Donc ça, après, vous le faites à votre convenance, à votre goût, et surtout en fonction de... en fonction du fait si vous êtes à l'aise ou pas à cette étape-là, mais je trouve que ça ajoute vraiment une belle touche de profondeur, donc je vais en ajouter encore quelques passes. Vous voyez, moi j'adore l'arrière, là on a vraiment quelque chose de très sympa, et vous verrez que ce qu'on va faire derrière avec le doré et les linings, ça va être super joli, d'accord? Allez, moi je voudrais juste en rajouter un petit peu à l'arrière, parce que là c'est un petit peu trop rose à mon goût. Et voilà, donc on en a terminé pour cette étape. Pour notre Marines, il est super, vous allez voir, après on va s'occuper de faire les linings. Alors, c'est tout bon, l'aéro est propre, maintenant on va s'occuper des détails avec le pinceau. Alors, pour ce qui concerne les éléments d'armure, les Emperor Children ont beaucoup d'ornements, d'accord? Mais on va quand même essayer de travailler quelques petits linings sur les parties où il n'y en a pas, et pour ça on aura besoin de deux couleurs. Donc j'utiliserai le Magic Pink, le Magin Pink de chez Green Stuff World comme premier layer, et après avec le Emperor Children on viendra faire quelques éclaircies finaux. Pourquoi celui-ci? Puisqu'en fait il sera très complémentaire entre mon violet et mon rose. Vous allez voir, c'est une très belle couleur. Vous allez voir, c'est une très belle couleur. Donc on va le mettre par exemple, vous voyez là sur toutes les parties là où on n'a pas spécialement de dorure, et on va venir faire un premier lining assez léger, juste histoire de marquer un petit peu le contraste de notre armure, d'accord? Vous voyez, ce qui est sympa, c'est que sur les parties où on voit bien notre violet et notre rose, ça commence vraiment à faire marquer justement notre dégradé, et ça c'est très chouette, d'accord? Donc c'est pas une étape indispensable, mais je trouve que, encore une fois, tout dépend de l'envie que vous avez de faire. Est-ce que c'est pour faire Armisen de parade, ou alors si c'est juste pour jouer? Voilà, en tout cas je trouve que ça permet de bien marquer notre dégradé, puisque encore une fois l'aéro c'est chouette, mais si vous finissez pas à la fin quelques détails, ça aura un effet plat, et là déjà on se retrouve avec une meilleure définition. Et d'ailleurs, si vous voulez sélectionner, à la rigueur, commencez par l'étape au doré qu'on va faire ensuite. Comme ça, déjà, vous aurez un meilleur visuel des parties qui seront très ornementées. Et vous sélectionnerez en fonction les parties où il y aura besoin ou pas de faire tout ce travail de lining. Mais bon, le but, c'est que je vous montre comment faire tout de A à Z. Et si moi, je vous dis, bah, j'ai pas fait parce que j'avais la flemme, vous allez vous dire que Nicolas, il a plus envie de peindre, alors que c'est pas du tout le cas. Donc là, notre étape est terminée avec le Magic Pink, vous voyez, donc on a rajouté quand même pas mal de définitions. Si vous voulez une couleur qui tranche un petit peu moins, je pense que vous pourrez trouver un rose un petit peu plus sombre. Et maintenant, avec l'Emperor Children, on va venir sur quelques points très particuliers, donner un petit peu plus d'intensité à ces arêtes. Et on fera même quelques reflets de lumière sur l'armure. Donc là, par exemple, vous voyez, sur des parties vraiment très restreintes de notre premier lining, on va venir, hop, accentuer cette sensation de lumière. Moi, ce que j'aime bien faire avec cette couleur, vous allez voir, c'est rajouter dans ce qu'on avait fait un petit peu avant à l'aéro, quand on a mélangé le blanc avec le rose, c'est de rajouter des traits de lumière, et on va les faire en Emperor Children justement, puisqu'on va venir augmenter un petit peu la sensation de réflexion de lumière. Et vous verrez que cette couleur-là, elle est idéale pour faire ça.
Alors, vous savez que moi, les Battle Damage, c'est pas trop mon kiff. J'adore les figurines très propres, mais vous pouvez apparenter ça, si vous le souhaitez, à des Battle Damage, mais moi, j'aimerais que ça donne plutôt l'impression d'une armure tellement propre et tellement parfaite qu'elle brille un petit peu à la lumière. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me botte beaucoup plus que de l'abîmer, puisque les Empereurs Children, en plus, sont réputés pour être des Marines à la recherche de la perfection constante, et du coup, je trouve que ça colle bien à eux. De rester sur quelque chose du plus propre possible. Voilà. Et vous voyez, du coup, quand on le rajoute un petit peu au milieu, on a vraiment quelque chose d'assez sympa, et on nous donne un peu cette impression, que l'armure est tellement propre qu'elle va briller à plusieurs endroits. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment mettre de partout. Alors l'idéal, c'est de le mettre à des endroits où on a mis du blanc, sinon vous risquez d'avoir un trait de lumière, et vous allez vous demander un peu d'où il vient. Mais ça permet de vraiment mettre en avant tout ça. Et là, je suis plutôt content pour cette partie-là. Vous pouvez l'ajouter également sur son paquetage à l'arrière. Et n'hésitez pas à en mettre sur les sphères des réacteurs, puisque ça donne vraiment encore plus cette idée de sphère éclairée, et ça va continuer d'augmenter un petit peu le contraste entre nos deux couleurs. Et voilà pour cette étape-là. Alors, maintenant que nos roses sont terminées, on va attaquer le doré. Donc là, rien de bien compliqué. On va recouvrir toute notre dorure. On va recouvrir tous nos dorures avec le All Gold de chez Aka. Ok. Et comme ça, je vous montrerai un peu à la fin ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Donc voilà, sur les petites minutes accélérées qui se sont écoulées juste avant, donc vous avez vu que j'ai peint la totalité de mes ornements avec le All Gold de chez Aka, et j'ai utilisé un shade dans Reikland Flesh Shade. Alors vous pouvez utiliser un shade un petit peu plus foncé, un petit peu plus marron, voilà, je trouve que ça suffit pour teinter, le doré est déjà assez présent, et ça nous permet de travailler des jolies éclaircies derrière, d'accord? Donc maintenant qu'on est à cette étape-là, il reste plus grand-chose à faire après, tout ce qui est peau, tout ça on verra je pense dans une prochaine vidéo, parce qu'elle est déjà assez longue comme ça. Là, on va s'occuper de faire quelques rayos de lumière afin de leur donner un petit peu plus de brillance. Je vais utiliser mon Shiny Gold de chez Green Stuff World. Et si vous voulez, l'avantage de ce doré, donc certes il est clair, et ça reprend ce que j'ai dit sur le shade avant. Si vous faites un shade trop foncé, très marron, derrière il faudra peut-être repartir avec votre couleur de base pour retravailler les rayos. Là l'avantage c'est que ce qu'on a mis avant en shade n'a pas trop teinté le doré, ça a juste permis de le patiner un peu. Et du coup on va reprendre avec ce doré un petit peu plus clair, quelques éclaircies. Donc on va travailler les arêtes par exemple, et ça va suffire en fait si vous voulez pour venir donner un petit peu plus de relief à ce doré sans forcément trop trancher. Donc vous voyez, on va travailler sur l'épaulette par exemple, sur ces parties-là, vous n'êtes pas obligé de tout faire, juste quelques parties. Ça va lui donner à la fois ce métal un petit peu vieilli, mais qui quand même reste très brillant, hein. Vous voyez, on a quand même quelque chose avec beaucoup plus de relief, et ça commence à être très très chouette. Donc là, l'idée c'est de le faire un petit peu partout. Alors vous le faites éventuellement sur les parties que vous voulez faire ressortir le plus, et celles qui sont le plus exposées à la lumière si vous le souhaitez. Donc ça peut être le dessus des genouillères, comme je suis en train de faire. Et après, sur les petits ornements, vous pouvez faire que la partie supérieure, en continuant de suivre le schéma de lumière que vous aviez précédemment sélectionné en fait, hein. Et là où ça va être assez chouette à faire, c'est par exemple sur ce genre de choses, voilà, sur notre buste, on va venir travailler la pointe de cette décoration. Et si vous vous sentez, voyez, avec la pointe du pinceau, vous venez faire juste quelques endroits, et là vous allez voir que votre doré va vraiment prendre un joli coup de neuf, tout en restant authentique. Vous voyez, comme déjà il a ce côté vraiment vibrant, je suis plutôt content du rendu. Et après, vous pouvez le pousser à l'extrême. Tout à l'heure, j'avais parlé d'un silver au début de la vidéo. Je ne sais pas si ça vaut la peine, parce que je trouve que l'armure est déjà quand même assez vibrante comme ça. Maintenant, si vous avez envie de pousser encore un petit peu plus, et ben, vous prenez un gris métallisé très très clair, et vous allez le travailler, mais vraiment sur quelques points
limite que sur les pointes de là où vous avez déjà mis le Shiny Gold. Et en tout cas, il faudrait peut-être éviter potentiellement de le mettre sur des parties où vous avez fait le shade et vous n'êtes pas reparti avec le Shiny Gold, parce que vous allez partir de quelque chose de très foncé et d'arriver sur quelque chose de très clair qui va beaucoup trancher. Voilà. Mais vous voyez déjà la luminosité que ça donne, ce Shiny Gold, il est vraiment super. Et donc on va venir aussi le travailler voilà, sur l'arrière de notre paquetage, à quelques points particuliers. Si vous aimez bien ce genre de patine que je fais avec le pinceau, j'ai fait une vidéo sur les berserk de corne. Alors pour ceux qui nous connaissent le savent et l'ont déjà vu. Et si vous nous découvrez maintenant, n'hésitez pas à aller la voir, parce que j'ai fait un petit peu le même principe avec des tons cuivrés et ça a permis vraiment de travailler un vieux cuivre qui allait parfaitement avec les berserk de corne. Là je veux que ce soit un doré qui reste royal pour les Emperor Children, parce que même si c'est des hérétiques, ils prennent encore soin d'eux. Et voilà, donc là c'était vraiment sur les berserk un côté métal vraiment vieilli dans les tons cuivrés. Voilà, là où ça va être particulièrement remarquable aussi, c'est sur l'espèce, bon, je sais pas si c'est une antenne, mais sur cette partie supérieure du casque, vous allez à la fois contraster avec le doré et le shade, mais tout en restant sur une couleur assez chaleureuse, hein. Eh bien écoutez, cette vidéo est terminée. Regardez là, quand on a nos deux Emperor Children à côté, qu'est-ce qu'ils sont beaux. On a quelque chose d'assez vivant, et c'est ça que je trouve sympa avec l'aéro, c'est que quel que soit le kit, quelle que soit la façon dont vous choisissez de poser vos lumières, vous allez vous retrouver avec une armée qui est assez complémentaire, mais surtout qui est vivante. Et je trouve que c'est ça le plus sympa, c'est de se retrouver suivant comment vous posez vos figurines avec des lumières différentes. La petite différence avec la première que je vous ai montrée, c'est que là, j'avais pas fait d'éclaircie, d'accord? Et sur ce tuto, du coup, on a vu comment effectuer un joli éclairci pour avoir un doré encore plus patiné, et je trouve que c'est sympa comme tout. Pour vous rappeler, le PDF est déjà disponible pour les abonnés Patreon et Tipeee, donc si vous avez besoin de conseils, que vous avez besoin de progresser, tous les PDF des vidéos, en tout cas les plus récentes, et je les mets à jour régulièrement, sont disponibles via un abonnement de 5 € par mois, et en fonction de ce que vous voulez faire, si vous voulez progresser, il y a d'autres paliers qui vous permettront d'entrer en contact avec moi, et éventuellement de faire des cours à distance, soit avec des visios, ou alors quelque chose d'un petit peu plus simple, où vous pouvez m'envoyer des messages quand vous le souhaitez, pour avoir des conseils et des avis pour progresser à l'aéro. Voilà. Je vous remercie encore à toutes et à tous pour votre suivi, pour votre gentillesse, pour votre fidélité, et je vous dis à la prochaine sur RN Brush Painting. Ciao ciao!